Il y a énormément d'avantages à la reprise d'entreprise et en particulier par rapport à la création où il faut avoir une idée soi-même. Là, on utilise, je dirais, les fondations d'une entreprise qui existe déjà et qui fonctionne pour pouvoir créer en partant sur la base de ces fondations. Donc ça, c'est un énorme avantage pour tous ceux qui n'ont pas forcément l'idée de créer et qui vont utiliser le savoir-faire et la clientèle qui a déjà été développée ainsi que tout l'écosystème. Malheureusement, la reprise d'entreprise est un parcours du combattant, c'est très compliqué, donc il faut être attentif à énormément de choses. Et le premier conseil que je donne à ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est d'abord de s'informer, voire de se former. Il y a d'excellentes formations qui existent, qui sont plus ou moins longues, et y compris des gens qui ont déjà racheté des entreprises dans le cadre de leurs fonctions antérieures, à mon avis, doivent, pour le faire pour eux-mêmes, se former. Alors les écueils, il y a d'abord il y a beaucoup de dogmes sur la reprise d'entreprise, donc il ne faut pas écouter tous ces préjugés, beaucoup de clichés. Ensuite, il faut se faire sa propre opinion, avoir envie, ne surtout pas forcément écouter les autres, tout en écoutant ceux qui connaissent bien ça, de manière à ne pas tomber dans les écueils et les embûches. C'est un parcours du combattant. Alors les 3 conseils pour une reprise d'entreprise réussie, il faut d'abord avoir la niaque, tel est le slogan du salon SME. Ensuite, il faut prendre le temps de chercher quelque chose qui correspond bien à votre valeur ajoutée personnelle, ce qui signifie déjà bien connaître ses forces et ses faiblesses sans flagornerie personnelle ni langue de bois. Et ensuite, il faut être ouvert, curieux et regarder un peu ce qui se passe de manière à ne pas tomber dans des préjugés qui vous entraîneraient directement dans des voies de garage. Alors ça dépend du domaine, mais en tout cas, quand on est repreneur d'entreprise, quand on reprend une entreprise, on en reprend une pour la première fois. C'est comme n'importe quel métier, il y a une courbe d'apprentissage. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour commencer à reprendre une entreprise. On peut reprendre jeune, on peut reprendre âgé, senior. L'important, c'est d'avoir envie. Et le fait d'avoir de l'expérience en termes de management est importante. Mais de la même manière, le fait d'avoir un véritable projet en sachant exactement où on veut mener l'entreprise qu'on va reprendre est surtout primordial. Donc un dernier petit conseil, lancez-vous. Lancez-vous, c'est une formidable aventure. La plupart de mes clients qui ont fait ce parcours en sachant les tenants et aboutissants me disent si j'avais su, je l'aurais fait avant. Pourquoi une formidable aventure, la reprise, plus que la création? La création est également une aventure, mais là c'est une aventure humaine où il y a un passage de relais entre quelqu'un qui a déjà créé ou repris et puis quelqu'un d'autre qui va emmener l'entreprise plus loin sur d'autres projets. Et pour ça, c'est une aventure humaine. C'est avant tout une aventure humaine avant d'être quelque chose de cartésien et de technique.